La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Merci de nous rejoindre. Ce soir, nous accueillons Gérard Ramon. Vous êtes président de la CGPME Midi-Pyrénées, qui organise en partenariat avec GDF Suez un événement consacré à l'égalité professionnelle femmes-hommes. Alors c'est une thématique dont on entend beaucoup parler en ce moment. Quelle est l'origine de cette manifestation et quelle est sa spécificité ? L'origine, c'est tout simplement la loi de novembre 2010 qui instaure effectivement la parité et l'égalité professionnelle. Bon, et il y a quand même deux choses. Il faut quand même signaler une chose, c'est que en fait cette loi est applicable uniquement pour les sociétés de plus de 50 salariés. Pour les PME, c'est compliqué. Voilà. Il faut savoir qu'en Midi-Pyrénées, je crois qu'il faut quand même le dire, 94% des établissements du privé sont de moins de 20 salariés. Donc il y a cette petite problématique. Néanmoins, comme c'est une réalité dans les PME-PMI, on a besoin de savoir, ça a été abondé ensuite, si vous voulez, par des circulaires de juillet et de novembre 2011, et comme la CGPME avec les PME-PMI, on ne veut pas être à la traîne, comme on ne connaît pas bien la problématique, parce que chez nous, elle ne se passe pas dans les mêmes termes que les grands groupes, on s'est adressé à GDF Suez. Pourquoi ? Parce que le national, c'est-à-dire le PME national, s'est adressé à eux, parce qu'effectivement, GDF Suez semblerait, quelque part, être un conglomérat, une association de petites PME-PMI, qui, elles, auraient comme responsable un salarié, bien entendu, mais un salarié qui est responsable de sa structure, de son centre de profit et jugé comme tel. Donc on a pensé que l'expérience qu'ils avaient pouvait nous servir. D'accord. Et chez eux, c'est une réalité déjà, cette égalité professionnelle femmes-hommes, ils y travaillent déjà ? Oui, j'y travaille déjà, surtout en matière pour l'employabilité des femmes, notamment des femmes qui vont accoucher, qui vont avoir des enfants. Ils ont quand même des solutions à nous apporter, parce que le problème du PME-PMI, lorsque une personne est pas en congé maternité, le poste est vide. Et la difficulté qu'il y a, c'est le congé parental. Congé parental sur 3 ans. Mais en lui-même, le congé parental ne serait pas un problème. Si effectivement le salarié avait pour obligation de dire quel est le temps qu'il veut consacrer à son délai parental. Or, la loi est ainsi faite, c'est que pour le prolonger autant de ce que l'on veut. Et c'est ça la difficulté. Donc, c'est pas que les PME, PMI, voyez-vous, soient contre. Pas du tout, c'est une réalité. Nous avons été mariés, nous avons des enfants, on connaît la problématique. Et on ne sait pas le résoudre aujourd'hui, on compte sur l'expérience de GDF Suez pour nous aider et pour voir comment on peut résoudre ce problème. Et justement, comment concrètement ça va se traduire cet événement ? C'est le 7 novembre, c'est ça ? C'est ça, c'est le 7 novembre, donc là c'est intéressant. Donc, si vous voulez, on va d'abord échanger, parce que c'est compliqué. Donc la difficulté, c'est de faire venir les chefs d'entreprise pour qu'ils prennent conscience de cette réalité, puisque la difficulté c'est quoi ? C'est que finalement, si la loi n'est pas remplie, c'est pénalité, vous le savez. La France est le pays du bâton. Et c'est le pays de la carotte et du bâton. C'est guignol, vous savez ? Tac, 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 tac. Donc, comme les PME, PMI, les entreprises sont des enfants qui sont à la maternelle, donc si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, donc on va vous prendre 1% de la masse salariale. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que les chefs d'entreprise vont réagir à cause de ça ? Ce n'est pas du tout vrai. D'abord, il faut savoir qu'il y a un atavisme. Moi, dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental régional, donc je suis un des vice-présidents, on a produit au niveau du Conseil régional un projet, un avis de 253 pages. D'accord. Où on dit effectivement des choses. On dit qu'il y a l'atavisme, il y a le culturel. Par exemple, dans une PME-PMI, ou encore aujourd'hui, parce que les chefs d'entreprise d'aujourd'hui, ils n'ont pas 20 ans, malheureusement. Puisque vous le savez, il y a 550 000 entreprises et PME-PMI qui doivent changer de main, dont les patrons sont de plus de 55 ans, 60 ans. Donc il y a ces vieux réflexes. Aujourd'hui, un patron de cette génération, quand ils vont embaucher une secrétaire, ils ne vont pas embaucher un homme, ils vont embaucher une femme. Quand ils vont embaucher le comptable, ils vont embaucher le comptable et un comptable. Donc si vous voulez, c'est pour ça que, quand on regarde bien, statistiquement, la parité, on ne parle pas de l'égalité des salaires, on en parlera après si vous voulez. Les parités, on s'aperçoit que finalement, dans les PME-PMI, le problème n'est pas crucial. Il y a beaucoup de sociétés où il y a plus de femmes que d'hommes, notamment dans les sociétés où il faut avoir une dextérité manuelle. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout ça, c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour le coup de bâton. Je suis pour qu'on se mette autour d'une table, qu'on prenne la réalité. Moi, vous savez, nous avons créé la CGPME, c'est pour ça que vous dites qu'est-ce qu'on fait à la CGPME. Aujourd'hui, la CGPME Midi-Pyrénées est la première qui a le plus grand groupe de chefs d'entreprise, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Donc, ces femmes-là... C'est une problématique qui vous préoccupe déjà ? Complètement. Mais je vous dis pourquoi ça me préoccupe ? Parce que c'est fantastique. Ces femmes-là, c'était un petit groupe qui travaillait entre elles. Elles se réunissaient. Et un jour, j'ai appris ça.
j'ai fait venir la responsable, celle qui était plus ou moins le leader, il n'y avait pas de responsable, il a dit, vous êtes en train de travailler, mais ça ne sert à rien, vous n'avez aucune représentativité, vous n'avez aucune légitimité. Si vous avez des choses à dire, vous venez à la CGPME, je vous prends, vous en direz en groupe, on vous donne une place au conseil d'administration et vous travaillez. Et on les a laissés faire. Fantastique, vous seriez étonnés. Ces femmes-là, elles s'assument, mais elles sont à 100 000 lieues de demander ce qu'on lit dans la presse. Elles s'occupent, elles assument à la fois leur vie familiale, leur vie matrimoniale, la vie de chef d'entreprise. Elles ne demandent rien. Elles bossent comme c'est pas possible. Elles se réunissent, par exemple, les réunions où les hommes se réunissent à 19h le soir. Et on termine à 2h du matin, vous le savez. Et maintenant, on est un peu plus disert parce qu'on ne se fout pas dans le ballon. Mais elles se réunissent entre midi et 2h. Non, mais c'est sérieux, entre midi et 2h. Elles arrivent, elles se font leur petite popote, en fait, c'est pas cette façon de parler, il n'y a pas de gazinière. Elles arrivent ça, elles font un boulot fantastique. Fantastique. Et donc, moi, je les mets en avant, et je pense que, à travers ces femmes-là, chefs d'entreprise, il y en a quand même 80 pour le moment, uniquement dans Toulouse. C'est fantastique, on va le développer dans tous les autres territoires, c'est-à-dire dans tous les autres départements de Midi-Pyrénées. Mais c'est à travers des actions comme ça qu'on va prendre conscience de l'égalité. Et justement, vous pensez que ça peut faire changer les choses, changer les mentalités, ce genre d'événements? Non, mais le plus important, c'est changer les mentalités. C'est pas avec une loi qu'on va leur botter le cul, croyez pas. Non, je suis très sérieux. Et moi, j'y crois, et je vous assure que je les pousse. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'aujourd'hui, en France, il faut avoir une légitimité. Et vous le savez, c'est la représentativité. Par conséquent, moi, je leur ai proposé de leur donner la représentativité en les intégrant au sein de la CGPME, en respectant les règles de la CGPME, mais en les laissant travailler et proposer en fonction de leurs besoins et de ce qu'elles attendent. C'est sûr. Vous avez parlé d'échanges tout à l'heure pour la journée du 7 novembre. Oui. Vous allez qu'est-ce qui va en découler de ça? Il va y avoir une proposition, un livre, quelque chose qui va sortir de ces... Alors, un livre, je ne sais pas s'il va y avoir un livre dans un premier temps. Je crois que dès que la réunion va être terminée, parce que ça dure toute la journée quand même, je crois qu'à la suite de ça, on va voir avec... parce qu'il y a l'État qui est représenté quand même. Bien sûr. Il y a l'État avec le préfet de région, il y a le GDF-SUS et il y a nous. Donc à la suite de ça, on fera une réunion pour voir tout ce qu'il en est ressorti. Quelles sont les attentes et la manière dont on peut procéder. C'est un échange dans un premier temps, et voir quelles sont les demandes et comment on peut répondre aux questions qui nous seront posées. C'est une réunion, comment vous expliquer? Alors que la loi a été votée en novembre 2010, qui a été applicable tout de suite, c'est 2 ans après qu'on se réveille pour dire qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on s'aperçoit que pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. C'est rien passé, comme d'habitude. Donc, moi je trouve que la démarche du GDF-SUS et de la CGPME est notamment notoire, bien qu'il n'y aura pas de miracle, mais le fait de dire aux gens, voilà, vous allez venir. Le fait d'en parler, déjà, c'est important. On va en parler. Vous en prenez conscience. Bon, il ne faut pas leur taper dessus. Il ne faut pas leur dire que vous êtes des vilains petits canards. Et vous comprenez cette réalité. Par conséquent, comment on fait ensemble pour trouver des solutions. C'est tout. Parce que même pour les salaires, on va en parler des salaires. Mais les salaires, c'est ce que je pense. Les salaires sont en fonction des coefficients fixés par les conventions collectives. Alors, vous allez voir les conventions collectives, vous avez un chef d'atelier, convention collective, coefficient 300, par exemple, d'accord? Donc, convention collective de la chimie ou de l'électronique, 300. Vous prenez les statistiques des salaires, coefficient 300. Et là-dedans, vous avez un patchwork, vous avez Laboratoire Fabre, Sanofi, Thales, etc. Et un chef d'atelier, le problème, c'est qu'il n'y a pas marqué chef d'atelier de 50, 100 ou 200 personnes. Il y a chef d'atelier. Donc vous, quand vous embauchez quelqu'un dans une PME, PMI, vous dites tu es chef d'atelier parce qu'il est chef d'atelier, c'est-à-dire il remplit les fonctions. Est-ce que les machines fonctionnent, est-ce que le personnel est approvisionné, etc. On vous demande, on dit le salaire dans les PME, les salaires sont moins payés, bien sûr. Quand on paye un cadre de coefficient 300 dans un grand groupe en fonction de chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, d'accord, et qu'on lui donne 3 000 euros par mois, c'est pas de même nature que quand vous avez une société qui fait 750 000 euros, que l'on paye 2 000 euros par mois. C'est ça le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une contestation pour essayer de grappiller, si vous voulez, sur les salaires des gens. C'est dire, ce n'est plus acceptable aujourd'hui, compte tenu du tissu économique de la France, que l'on puisse continuer à raisonner comme ça. Bon, mais écoutez, le message est passé en tout cas, et on espère que le 7 novembre, il y aura des propositions qui vont peut-être naître, et en tout cas, un changement de mentalité qui va s'engager. Moi, ce que je sais surtout, c'est que les chefs d'entreprise soient nombreux, et ça, c'est pas évident. Bon, parce qu'avec le boulot qu'il y a, les difficultés qu'il y a, les faire venir sur ce sujet, c'est pas facile. Je pense que vous avez fait passer un appel en tout cas. Là, j'espère. Là, je pense que c'est fait. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.